Bonjour à vous, chères personnes. À vrai dire, je sais pas comment commencer cette vidéo, j'ai vraiment pas d'idée. Donc on va la commencer comme ça, comme une vidéo tout simplement basique. Aujourd'hui, c'est la suite de mes dessins astrologiques. Je rattrape petit à petit mon retard que j'ai accumulé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le signe astrologique du poisson. Et comme la dernière fois, on va tester un nouveau matériel. C'est encore une fois de l'aquarelle, cette fois-ci en godet, donc aquarelle solide, et on va tester que vous avez dû entendre parler, c'est bien entendu Action, des aquarelles de chez Action. Alors généralement Action, c'est trop bien, comme leur marqueur pour débuter c'est vraiment bien, soit c'est de la grosse merde, c'est soit l'un soit l'autre, et ces aquarelles je suis assez mitigée. Vous allez voir ça durant cette vidéo. La première chose que j'ai faite, c'est faire un swatch, donc venir tester les couleurs sur un papier qui diffère de mon dessin originel pour tester les couleurs et voir ce que ça donne sur du papier. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que les couleurs étaient assez pâles, c'est-à-dire que pour vraiment avoir une couleur pas saturée mais vraiment, fallait venir mettre beaucoup d'eau dans le godet et venir vraiment avec le pinceau limite creuser le carré de peinture pour avoir un pigment qui tape quoi, pas quelque chose de très clair. Ça c'est quelque chose dont je m'y attendais parce que les aquarelles qui sont pas vraiment de la marque, je trouve qu'elles sont comme ça. J'ai une palette d'aquarelles chez Amazon qui a pas vraiment de marque et qui est pareil, faut venir chercher pour avoir un pigment qui se voit, parce que parfois ils sont limite transparents. Pour cette palette, même s'il y a beaucoup de couleurs, ce qui est très agréable, je vais pas mentir, il faut venir chercher le pigment, et même en ayant quand même assez de couleurs, il fallait quand même faire des mélanges, parce que par exemple il n'y a pas de couleur peau. Cette palette contient donc 70 couleurs, dont 20 qui sont pailletées, / brillants, / ça se voit pas. Ça se voit mais vraiment très très vite fait. Cette palette contient donc également 6 carrés où on peut faire des mélanges que je n'ai pas utilisé, et un pinceau à réservoir que je n'ai pas utilisé non plus parce que j'ai ouvert le pinceau, j'ai vu qu'il y avait déjà des poils synthétiques qui se barraient et je me suis dit bon, on va pas l'utiliser, ça a l'air d'être de la merde et on va essayer de s'en sortir tout de même. Pour ceux qui connaissent pas les pinceaux à réservoir, c'est tout simplement des pinceaux où on met de l'eau dans le réservoir et quand on appuie sur le tube, ça fait couler de l'eau sur la pointe du pinceau, ce qui permet en fait de pas avoir un pot d'eau à côté. Au début, je peignais que avec des pinceaux comme ça, et c'est vrai que maintenant je peins plus avec des pinceaux normaux parce que je sais pas, c'est pas la même sensation et je préfère, même si c'est chiant d'avoir un pot d'eau à côté et d'avoir toujours, en tout cas moi je l'ai, la sensation de se dire putain, si jamais je le renverse, c'est terminé, tout ce qui est sur mon bureau c'est terminé. Je préfère quand même, ça fait une autre sensation, une sensation différente, c'est plus agréable je trouve. Donc après avoir testé ces aquarelles, je passe à mon dessin donc qui, comme je vous l'ai dit, est la représentation du poisson. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les informations principales sur ce signe. Un poisson est né entre le 19 février et le 19 mars. Son élément est l'eau. Il aime se faire plaisir aux autres, la musique ou l'art en général. L'amour, les rencontres, tout donner pour quelque chose, pour quelqu'un. Ce qu'il déteste, c'est blesser les autres, la tristesse, le manque de reconnaissance, rester sur place. Comme habituellement, je me suis inspirée du mythe auquel il est rattaché. En l'occurrence, c'est de la mythologie grecque pour aujourd'hui. On raconte qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, et son fils Eros se jetèrent dans la mer pour échapper à la colère de Typhon. Poséidon leur envoya 2 poissons pour les sauver. Ceux-ci furent ensuite transformés en constellations. Ce mythe m'a donc inspiré pour mon dessin. Je voulais pas faire 2 personnes sur mon portrait, donc j'en ai fait une qui représente donc une femme qui est enceinte pour représenter donc
Aphrodite et Eros. J'ai également représenté la femme en fait dans l'eau. Donc j'ai essayé de faire un effet où elle était vraiment comme allongée dans l'eau et tout son corps commençait à couler, donc que sa robe était un peu couverte d'eau et que donc plein de poissons étaient autour d'elle. Et honnêtement, je sais pas vraiment si j'ai réussi. Je pense que c'est très abstrait en fait. Honnêtement, c'est pas le dessin dont je suis le plus fière, même si je l'aime bien. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais je saurais pas dire ce qui me dérange. J'ai donc représenté les 2 poissons qui ont été envoyés par Poséidon près d'elle. Ils sont beaucoup plus gros et surtout ils ont des constellations sur eux. Donc l'illustration se compose beaucoup de beige, à vrai dire, et de bleu. Je voulais mettre un peu un teint orangé parce que l'orange et le bleu c'est des couleurs complémentaires, donc qui se font ressortir l'une à l'autre. Sauf que je sais pas vraiment si ça a marché. À vrai dire, ce dessin, à la fois je l'aime bien et à la fois je l'aime pas du tout. C'est très étrange parce que je trouve que en fait, c'est vraiment l'idée que je voyais, c'est vraiment ce que je voyais dans ma tête. Mais sur papier, je le trouve pas aussi bien que dans mon esprit, alors que pour une fois, c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai représenté plein de poissons autour d'elle, des petits poissons et des plus gros poissons, pour vraiment représenter comme s'ils nageaient tous. Et les 2 poissons envoyés, en fait, c'est comme si les 2 poissons qui étaient envoyés apportaient plein de petits poissons. Comme si pour les soulever au-dessus de l'eau pour pas qu'ils se noient. Sur la peau, j'ai un peu galéré parce que au début je voulais faire des vagues et ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai essayé d'en faire tout de même, mais après je suis venue avec un crayon de couleur bleue faire comme des petites vaguelettes. Mais à vrai dire, je sais pas vraiment si ça a marché. Je trouve que ça n'a pas vraiment marché. Encore une fois, je savais pas vraiment comment le représenter. J'avoue que je suis assez déçue parce que je trouve qu'il sort un peu de la petite série que j'avais créée. Parce que c'est celui vraiment qui ressort un peu le plus. Le décor derrière représente bien l'eau, y a pas de souci. Même si je pense que j'ai pas fait la meilleure représentation de l'eau qui soit. La peau, j'ai pas vraiment respecté ce que je m'étais fixé, c'est-à-dire faire comme des décors sur la peau pour représenter l'élément du signe. Mais je savais pas vraiment en fait quoi représenter parce que dans la vidéo précédente, celle du Verseau, je disais que l'eau c'était un élément facile à représenter. Mais en fait pas vraiment parce que c'est des vagues et je voyais pas... Je sais pas, ça représentait pas aussi bien que dans ma tête. Et je savais pas s'il fallait que je fasse des sortes d'algues ou quoi. Mais j'avoue que je suis mitigée. Et pour moi, c'est pas vraiment respecté. Ce dessin, donc, il a été fait principalement avec les aquarelles d'action, même si j'ai énormément utilisé des crayons de couleur et aussi à un moment un stabilo pour les cheveux. J'ai pas mal utilisé de crayons de couleur qui fait que c'est un effet différent aussi des autres aquarelles parce que comparé aux autres dessins que j'ai fait, il y a beaucoup de crayons, notamment les poissons ils sont coloriés au crayon, le décor il est colorié au crayon même si j'ai fait un aplat de bleu. Il y a beaucoup de crayons, la robe, toutes les lignes pour marquer en fait les plis de la robe c'est au crayon, les petits décors sur la peau c'est au crayon. Vraiment il n'y a pas vraiment d'aquarelle sur ce dessin. La base est d'aquarelle mais au final il y a beaucoup de crayons, peut-être pour ça aussi que ça me fait une impression bizarre. En conclusion, ce dessin j'y suis mitigée. Je sais pas quoi en penser parce que en soi j'aime beaucoup le dessin, je trouve que j'ai vraiment bien représenté la femme enceinte, c'était la première fois que je faisais une femme enceinte en plus. La robe, les poissons, franchement, chapeau à moi-même, j'aime bien les poissons, même si au final, à la fin, ils se voyaient pas vraiment vu qu'il y a plein d'espèces de petits poissons, d'espèces d'écume au-dessus pour représenter l'eau. On les voit pas vraiment, mais je les aime quand même bien. Ce dessin, vraiment, je suis mitigée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez.
je suis mitigée. Concernant les aquarelles, pareil, je suis mitigée. Car à la fois, honnêtement, elles ont été agréables à faire, même si c'était un peu chiant de venir prendre beaucoup de pigments pour faire un aplat qui au final où je mettais pas assez d'eau, où je galérais et à la fin je devais refaire mon mélange ou venir repiocher de la couleur. C'était assez chiant, mais honnêtement je m'attendais à pire. Je trouve elles sont pas mal, c'est pas les meilleures, mais honnêtement je m'attendais à pire. Et vraiment, par exemple la couleur de la peau, je trouve que je l'ai vraiment bien faite. C'était un mélange et je trouve qu'elle est vraiment belle la peau. Alors que au début je me suis dit je vais venir piocher dans les autres aquarelles que j'ai pour venir compléter les couleurs qui me manquaient ou pour venir compléter si c'était trop clair. Et honnêtement ça allait. Ça allait. Donc est-ce que je vous les conseille? Je pense que pour débuter l'aquarelle c'est pas mal. Mais après est-ce que ce sont les meilleures aquarelles que j'ai testées? Clairement pas. Donc la fin de cette vidéo, à vrai dire, c'est un dessin où je suis mitigée, où je savais pas vraiment quoi dire, pas vraiment quoi faire. Même ce dessin il m'a pris une journée alors que d'habitude je mets longtemps. Il m'a pris une journée, ce dessin c'était pas un bon dessin parce que j'étais vraiment pas vraiment bien quand je l'ai dessiné. Et donc je pense que c'est pour ça que je suis mitigée. Généralement quand je suis de bonne humeur et que je fais un dessin, soit ça va me mettre de mauvaise humeur parce que j'y arrive pas, soit je vais être fière du dessin parce que je le trouve beau, parce que j'étais bien et donc que j'ai fait quelque chose de bien. J'ai fait ce dessin en une journée, croquis, line, encre, colo. En une journée, d'habitude je mets pas une journée et honnêtement je suis mitigée par ce dessin parce que à la fois je l'aime bien et à la fois je ressens rien par rapport à ce dessin. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, à bientôt. Bye bye.